Les entreprises doivent respecter des réglementations environnementales de plus en plus ambitieuses et répondre à l'attente de consommateurs qui sont de plus en plus attentifs aux impacts environnementaux de leur consommation. Mais l'attente du consommateur est paradoxale. Toutes les enquêtes le disent. Il est demandeur de produits respectueux de l'environnement, mais il n'est pas prêt à payer plus cher, à acheter des produits de moindre qualité, moins pratiques ou moins efficaces. C'est finalement assez naturel. Et si l'on veut, à l'avenir, favoriser le développement de produits écologiques, cela ne peut pas se faire avec des produits dont l'image serait négative. Au contraire, l'éco-conception doit être menée de manière à donner plus de valeur au produit, à la marque et à l'entreprise. D'ailleurs, les entreprises qui ont tiré le plus grand bénéfice de l'éco-conception en ont fait une méthode de travail totalement intégrée à leur fonctionnement, en impliquant l'ensemble des fonctions de l'entreprise, qu'elles soient industrielles, logistiques, marketing ou financières. A l'inverse, si l'éco-conception d'un produit doit donner lieu à des compromis, c'est-à-dire que certains renoncent un peu à certaines attentes lors de la conception ou que certaines fonctionnalités de l'emballage ne sont pas prises en compte, il y a de bonnes chances que le produit ne rencontrera pas l'intérêt du consommateur. Dans le secteur de la grande distribution, une entreprise bénéficiera d'un avantage concurrentiel si son produit offre un service supérieur à celui de son concurrent, si grâce à son image de marque elle peut fidéliser un consommateur, ou si grâce à une rupture elle peut se différencier dans des secteurs visuellement très codifiés. L'emballage ménager est souvent le premier vecteur par lequel le consommateur est en contact avec le produit, surtout lorsqu'il s'agit de produits alimentaires. L'éco-conception d'un emballage ménager offre donc plusieurs avantages pour une entreprise. D'un point de vue marketing, un produit de qualité et respectueux de l'environnement contribuera à le différencier des concurrents, à fidéliser le consommateur et à enrichir l'image de la marque. Par exemple, Heineken a modifié le design de sa bouteille emblématique. Ce projet a permis de graver la bouteille et de la positionner sur un segment premium avec un design élégant et spécifique à la marque. En matière d'innovation, l'éco-conception conduit à questionner un mode de fonctionnement sous un angle nouveau et permet parfois d'enrichir le service rendu au consommateur. Par exemple, Unilever a développé des déodorants compressés. Ces emballages sont donc plus légers, tout en proposant un même nombre d'utilisations. Ils permettent aussi de réduire les impacts du transport en optimisant le volume des palettes. Et pour le consommateur, non seulement ils remplacent les grands formats précédents, mais ils peuvent être plus facilement emportés dans un sac de sport ou en voyage et correspondent à de nouveaux usages. Autre exemple, Henkel a développé de nouveaux bouchons doseurs pour sa gamme Le Chat. D'un point de vue environnemental, cela évite d'utiliser une quantité excessive de lessive. Et pour le consommateur, le dosage est plus pratique. Le bénéfice de l'éco-conception, pour une entreprise, est également financier. Bien souvent, un produit éco-conçu nécessite moins de matière, moins d'énergie, moins de transport et va générer moins de déchets. Tous ces aspects sont un poste de coût qui se trouve réduit. D'un point de vue technique également, un produit éco-conçu peut souvent être mis en œuvre au moment de moderniser les machines et permet à l'entreprise de disposer d'un outil de production plus efficace et plus flexible. Enfin, certaines enquêtes évoquent aussi un bénéfice en matière de ressources humaines, car un projet d'éco-conception mobilise les salariés autour de valeurs positives et positionne l'entreprise comme responsable et comme innovante. L'éco-conception de l'emballage présente un autre avantage qui lui est spécifique. C'est un très bon moyen pour une entreprise pour se lancer. Il est plus facile de modifier un emballage que de toucher à la conception ou à la recette d'un produit auquel le consommateur peut être très sensible. Et cela peut commencer par des actions simples. Eco-emballage propose d'ailleurs un catalogue en ligne qui présente de nombreux exemples qui montrent que dans plusieurs secteurs comme les boissons, les yaourts, les lessives, l'éco-conception est devenue la norme.